Bonjour tout le monde, vous allez bien? Avant de commencer, j'ai 2 confidences à vous faire. Normalement, le premier 5 minutes, quand je fais une présentation, je me détends. Alors, ça vous donne un peu l'idée dans quel état je peux me retrouver. Et l'autre confidence que je vous fais, je croyais que j'étais verbomoteur, alors je considère que je suis en équipe avec des turbo-verbomoteurs. Donc, on commence dans l'espace, on commence dans la matière. Est-ce qu'on recommence? Daniel? Bon, parfait. Alors, évidemment, mon travail de préventionniste depuis 18 ans, en fait, ça fait plus que 18 ans parce qu'en réalité, ce qui m'a amené à la santé-sécurité du travail, c'est la sculpture. Ma première formation, que j'exerce toujours d'ailleurs, m'a amené à aller chercher, bien sûr, des matériaux, mais du bois que j'utilisais au début des années 70, fin des années 70, pardon. Rapidement, ça devenait limitant. Alors, le métal devenait comme ma courroie de transmission pour, évidemment, écrire dans l'espace une histoire qui fait 40 ans cette année. Bien entendu, accompagné de l'apprentissage de plusieurs métiers. Dans notre secteur, fabrication d'équipements de transport machine, c'est probablement le plus beau métier de ce secteur-là, qui est le métier de soudeur. Par contre, c'est certainement ce métier-là qui présente le plus de risques, que ce soit la santé, la sécurité. Donc, évidemment, santé, sécurité à tous les jours, c'est non seulement une passion, mais c'est un must. C'est une implication qui est constante, autant dans notre secteur que dans l'atelier chez moi, parce qu'on s'entend que je gère les mêmes risques et j'essaie de ne pas être ce cordonnier mal chaussé, il va sans dire. Si on parle d'appareil de levage, si on parle de système de levage, si on parle de principe de santé-sécurité, soulever 200 livres, soulever 200 tonnes, même phénomène, même risque. Donne-moi l'équipement qui va avec et puis on va être en sécurité, bien sûr. Mais ça prend ces connaissances-là et ces connaissances-là, je les partage, mais avec plaisir et avec expérience. Et quand je fais de la formation, quand je suis dans une présentation avec un groupe ou en usine, l'idée, ce n'est pas seulement que de transmettre des connaissances, mais c'est de les partager. C'est d'aller chercher de l'expérience aussi du milieu parce que ces gens-là ont de l'expérience, ont des connaissances. Ça vaut aussi à la maison. Mes 2 fils qui ponctuellement travaillent pour moi, bien évidemment, quand tu as un papa qui est préventionniste, en plus d'être artiste, tu es déjà un peu mal équipé dans la vie. Tu es sous haute surveillance souvent. Alors, bien sûr, apprentissage, exigence. Et en réalité, ce métier-là d'artiste, je ne l'ai pas choisi. Hein. On est artiste. Et en réalité, l'acier me permet d'écrire les mots qui me manquent. Parce qu'il y a des turbo-verbomoteurs, mais parfois, dans mon cas, mon langage plastique fait en sorte que je puis faire ce développement. Des mentors aussi qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent. Je pense à Armand Vaillancourt, je pense à Jordi Bonnet que j'ai côtoyé, Ulysse Comtois. Sur l'image ici, Peter Nias, David Moore, des amis, des gens qui me supportent, des gens qui m'encouragent, qui critiquent mon travail. D'autres aussi qui participent de façon active à la diffusion de mon travail, au même titre que l'ASP peut le faire pour la diffusion au niveau des règles de sécurité. Donc ici, des collègues, commissaires d'exposition, musiciens, réalisateurs télé. En fait, j'ai la chance de pouvoir m'entourer parce que mon travail est un travail d'équilibre, pour ne pas dire d'équilibriste. Je veux défier les lois de la gravité. Donc, vous voyez un peu que, comme artiste, c'est pas jojo. J'ai des choses avec lesquelles je gère au quotidien, mais dans l'espace et dans la matière. Et évidemment, de passer de l'idée à la réalité, c'est bien beau de faire un petit scratch sur une esquisse, mais à la fois que ça devienne une œuvre monumentale de plus de 7 mètres, bien, ça prend de l'organisation, ça prend de la prévention. Et évidemment, mon travail aussi est un travail graphique dans l'espace. Ma source d'inspiration principale, c'est la danse. Depuis 10 ans, je travaille avec une chorégraphe, avec sa troupe de danse. Et puis, évidemment, mon travail n'est pas figuratif, mais l'idée, c'est vraiment de donner cette impression de mouvement, cette impression aussi de légèreté, ce souci de mouvement et de liberté. En fait, les paradigmes qui animent mon travail depuis 40 ans, c'est la captivité et le mouvement. Je travaille toujours dans des oppositions et c'est souvent ce qu'on fait en prévention des accidents du travail versus rentabilité, versus évidemment tout ce qui touche la productivité. Bien, si on fait un travail d'équipe, si on sait s'entourer, si on mobilise des troupes de façon à penser prévention puis à poser des gestes en prévention des accidents du travail, on se rend compte vite que les résultats vont apparaître et des résultats qui vont maintenant s'afficher. Ça peut s'afficher sur la place publique, mais la place publique, c'est souvent l'usine aussi. Bref, mon travail, vous allez le côtoyer. Vous le côtoyez peut-être déjà sans le savoir, mais en fait, d'appliquer ces mêmes règles à mon atelier. Et sur la place publique, c'est aussi la même chose. Parce que je dois aussi, quand je livre un projet d'art public, parce que c'est un programme extraordinaire au Québec qui nous permet de réaliser des œuvres monumentales, je dois valider en fait, mon travail par l'ingénierie.
Donc, il y a toute une série d'études qui sont faites avant que je puisse réaliser une œuvre, comme par exemple ici à droite, on parle d'une œuvre qui fait 25 pieds en acier inoxydable. Donc, on ne voit pas la structure qu'il y a à l'intérieur. C'est souvent ce qu'on voit de l'extérieur à l'usine aussi. Comment ça se passe en dedans au niveau de la prévention? Est-ce qu'il y a une structure? Comment ça se fait que ça tient? Comment ça se fait que ça avance? Alors, moi, je pense qu'on a rendez-vous. On a rendez-vous avec la prévention des accidents du travail à partir du moment où on se lève le matin et jusqu'au moment où on se couche le soir. C'est la même chose sur la route. J'ai remarqué qu'à Victo, il y avait des cônes oranges aussi, même d'un stationnement. Alors, vous ne faites pas bande à part. Tout le monde est tributaire un petit peu de, justement, identifier le danger, mais surtout aussi le corriger et le prévenir. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Bonne journée.